Vous faites la dictée depuis des années à l'hebdo. Oui. Ce que tout le monde se pose comme question, c'est avez-vous déjà fait zéro faute à une dictée? Ça peut arriver si les dictées étaient simples, mais j'étais plutôt bon en français, mais j'étais pas impeccable, donc je faisais des fautes, bien sûr. Pas impeccable, d'accord. Et donc ça veut dire que vous avez des fois eu recours à des petits billets anti-sèches ou vous étiez plutôt très bon élève? Pas pour les dictées, mais pour les traductions de latin, par exemple. Pour d'autres choses, j'avais des mascognes ou des antisèches. Ouais. Vous avez parlé d'Internet et de l'orthographe. À quel point Internet pose un problème, etc. Mais en même temps, vous êtes très connecté tout le temps sur la toile. Donc est-ce que vous avez l'impression que ça a beaucoup changé votre manière d'écrire? Oui, on finit par perdre un peu les réflexes. Comme on fait beaucoup d'abréviations, on reprend des textes qui ne sont pas forcément très bien rédigés. La ponctuation est un peu spéciale, on met des smileys au lieu de mettre des vraies phrases, donc on perd un peu, je pense. Mais effectivement, comme on le dit dans la dictée, en revanche, il y a une souplesse, il y a une rapidité qui est sympa. Sympa, d'accord. Et donc vous êtes vous-même très connecté, vous écrivez combien de tweets par journée? Je sais pas, une vingtaine de tweets par jour, et puis sur Facebook, une trentaine de messages, en tout cas. Pour parler de tout et de rien ou c'est un De peu tout et de rien, il faut répondre aux gens. Des fois on oublie, des fois on tarde, mais ça crée un lien qui est précieux.